Ah ouais, je suis fier. Je suis là et en vie. Heureusement, on va me dire. Mais la raison à laquelle je dis ça, c'est que je te remercie en fait. Ouais, je te remercie, mec. Je te remercie. On a compris. J'ai compris. Avoir une cuillère en argent dans la bouche, en fait, ça m'aurait pas plu. Ce qui est arrivé, c'est pas arrivé pour rien. Non, ça m'a rendu plus fort en fait, tu vois. Je sais pas si tu verras cette vidéo, je pense que ouais. Mais je me rappelle de ce qui s'est passé, je me rappelle de tout. De tout, je me rappelle de tout. Même quand ma sœur a mangé, tu lui as fait manger son vomi. Hmm, ouais, ouais. Hmm. Puis que j'étais là à me lever au matin, comme tout le monde. Mais oui, dans une famille, on va dire recomposée, en fait. Ouais. Mais évidemment, du coup, ma seule vraie sœur, c'était Maïté. J'avais qu'une seule vraie sœur. Et les autres, bah, du coup, des demi-frères, quoi, qui aujourd'hui me parlent, à Malarique surtout, me parlent, me demandent des nouvelles. Mais je suis fier de ce que je suis, en fait, d'où je suis passé, de ce que tu m'as fait subir. Mais non, en fait, de ce que tu m'as fait expérimenter, mec, tu vois. Ouais, Philippe Ruquebuche. Philippe Ruquebuche. Ouais. Pourquoi? J'ai toujours voulu savoir pourquoi tu ne m'aimais pas. Et pourquoi tu faisais ça? Oui. Me faire, bah, que j'allais au coin, quoi. À genoux. Pas les mains sur la tête, hein, ça c'est bidon, ça. Mais avec des postes comme ça, là. Comment je dis ça? Hein? Mhm. Ouais, je vais faire cette petite vidéo. Mhm. Et je suis là, mec. Et je suis heureux, tu vois. Je suis en vie. Bah, il y en a eu du parcours, hein. Il y en a eu des choses qui se sont passées. Ouais, bah, il y en a eu des vertes, des pas mûres, comme on dit là, c'est plus des vertes, des pas mûres, là, c'est des tempêtes et de l'orage. Mais après l'orage, le bon temps, comme on dit, hein. Toujours aussi impulsif, un peu. Mais ouais, quand... À la vôtre, le bon café. Hmm. Ouais, je pense à... Ouais, quand j'étais au coin comme ça, à genoux là, puis à porter... Parce qu'en fait, je faisais... Quand j'étais petit, j'ai grandi avec un traumatisme, tout simplement. Ouais. Le fait que j'ai fait mes premiers pas en famille d'accueil, on m'a récupéré, mon père m'a récupéré, ou ma mère, ça, on m'a récupéré.
C'est ma mère qui s'occupait de moi. Après, j'étais en famille d'accueil. Entre mon père et ma mère, je ne sais pas qui. Je sais que les gens s'en foutent de ma vie, de mon passé, de mon chagrin. Je m'en fous. J'ai besoin d'exprimer, je l'exprime. Comme du rap, c'est pareil. Voilà. Et je sais pas qui de l'un des deux m'a mis du coup en famille d'accueil et qui m'a récupéré. Je pense que c'est mon père. Mais j'en veux à personne. C'est le parcours qui est comme ça. Je l'ai choisi avant ma réincarnation. Pour être là, mon pote. Être là, mon gars. Eh oui, j'en vibre et je... Tu vois, j'en suis fier. Ouais. Mais du coup, bah, ce qui fait que bah, j'ai fait mes premiers pas, du coup, pas avec mes parents, mais avec des autres personnes, mais là-bas, mais en fait, je suis revenu, et en fait, au lieu de retourner chez ma mère ou chez mon père, j'ai été justement chez Philippe, un beau-père, en fait. Voilà, une personne avec qui ma mère, elle était comme elle n'était plus avec mon père. Du coup, voilà, et mon père, sachant que j'étais là-bas, croyait que le fait que j'étais autre part, que j'étais avec ma mère et avec un homme, en fait, du coup, qui a un équilibre homme-femme, et ben, il pensait que du coup, j'étais bien, tu vois. Et non, du coup, j'avais toujours ce truc-là, tu vois, on va dire, de fou. Pas de traumatisme, de fou, c'est pas pareil. De fou. Parce que tu comprends pas, en fait. Un manque de compréhension de qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. En fait, et quand t'es petit, quand t'as 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, en fait, le truc. Ouais. C'est ça. Et le truc, c'est que, bah, du coup, je faisais pipi au lit, tout ça. Ça plaisait pas à monsieur, parce que ses enfants, eux, c'était normal, quoi. Mais nous, on était différents. Moi et ma sœur, on était différents. On n'était pas ses enfants. Donc, à ses yeux, on était différents. On était des êtres humains comme tout le monde. On était tout à fait normal, totalement normal. Mais pour lui, à ses yeux, ouais, un petit bambola, moi j'étais comme ça, je sais pas quoi, il me faisait manger de l'huile de foie de morue, un truc comme ça. C'est ça, pour grossir, tu vois. La papidoche, la papidoche, le papi, tu veux. Et voilà quoi, tu vois. Du coup, bah, ouais, bref. Et je me disais pourquoi, hein, ouais, je dormais, je pissais au lit, je me levais et tout, et lui, dès qu'il se levait, ouais, hop, bah, bah, j'allais au coin, tout simplement. Mais si je le faisais pas, bah, je crois que je me faisais arracher la gueule, hein. Déjà, même quand ma mère a dit quelque chose, elle s'est pris une gifle. Hum. Puis monsieur était là, il fait son bout de pain, ses gâteaux, son petit fromage, là, voilà. Comme si tout était normal, et puis nous, on était là comme ça. Hop là, hop, et voilà, quoi. Au coin, comme ça, elle me rappelle dans le frigo, là. Il y avait même un perroquet, là, à ma droite. À gauche, c'était le congélateur. Ouais, je me rappelle quand ma mère, elle passait, on est, limite, excuse-moi, sans rien dire, sans oser le dire, tu vois, puis moi, j'étais là comme ça, à genoux, comme ça, et puis, à porter le poste comme ça, et tout, bouge pas, et tout, tourne pas tourner la tête et tout, hein, pour qu'elle prenne des cordons bleus. Ah, c'est un jour qui m'avait marqué, ça aussi. Cordons bleus, bref, pour manger, quoi. Après, bah, ouais, je partais quand il fallait manger, se coucher, tout ça, et puis, bah, des moments quand il pensait à dire, oh, c'est bon, tu peux sortir, tu vois, parce que des fois, comme il disait, des fois, ah, moi, je l'ai oublié, je savais plus qui était là. Donc, je l'ai oublié, quand, c'est comme ça, hop.
Ah ouais, bah c'est bien, oui. Comme ça, il fait pas de conneries. Oui, parce qu'une fois, ils ont acheté un 4x4. Un 4x4 télécommandé, tu sais. Et ses enfants y jouaient. Un Mallory qui était là, il conduisait. Mon petit frère conduisait. Et nous, non. Je me suis dit non. C'est un truc, c'est tout le monde. C'est pas, il y a du favoritisme, ou je sais pas quoi. Moi, je suis là, je suis en train de porter des postes enculés, et là, ils sont en train de s'amuser, ils sont dehors, il fait bon, tout ça, puis c'est comment? Ah ouais, t'inquiète même pas, ouais. Déjà, tes vitres, mon pote, je vais me faire un trampoline, je vais me faire un plaisir, ça, vas-y, ça, je l'avais fait, mais en fait, c'était même pas je l'avais même pas fait exprès, en fait. Parce que je me suis dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et en fait, ils voulaient refaire la salle de bain, et ils voulaient refaire la maison. Ils voulaient refaire la maison. Très ambitieux, en tout cas. Des bons projets, des beaux projets très ambitieux, mais bon, trop d'ego, de pudeur, trop de je veux que c'est comme ça, je veux ça, je veux que ça se passe comme ça, je veux pas ça, je veux. Ah, arrête d'être étriqué, frérot. Arrête d'être étriqué. Hein? Aujourd'hui, je te souhaite que du bonheur. Que du bonheur. Bah oui. Ça sert à quoi d'être en vie si on n'est pas heureux, si on n'est pas bien? Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc si tu vois cette vidéo, oui, Philippe Troubuche, je te remercie parce que ça m'a fait évoluer, maintenant je suis plus fort. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, et puis sois heureux dans ta vie. Sois heureux, je te le souhaite. Libère-toi de ce qu'il faut te libérer, tout simplement. Ouais, t'en as chié à l'usine. Ouais, moi j'en ai chié dans ma vie, dans mon passé, tu vois. J'en ai chié chez toi. On en a chié, hein. Ouais, maintenant on est là. Maintenant je suis là, je parle. Ouais. Hum, Et ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est comment ça? Attends, je vais lancer du 4x4 un peu. J'étais dans le jardin, j'étais en dessous du 4x4, j'ai racheté des fils. Après, j'étais au coin, mais au moins, voilà, le 4x4 il était là, il y avait des plantes qui poussaient dedans, à force. C'est tout. C'est ça, c'est tout mon jeu. Même moi, attends, le truc, je le voyais, il était là en train de kiffer, là, en train de faire le tour du terrain dans le 4x4. Je me voyais à sa place, moi aussi je voulais kiffer. Je me suis dit, bon, vraiment, terminé. Puis après, ouais, quand j'ai vu le tour du terrain, il y avait même un chalet au fond du terrain. J'aimais bien ce chalet-là. Puis derrière, il y avait des groseilles et tout. Je me rappelle. Ah, ça, c'était kiffant, ça. Ah ouais, c'était kiffant. Puis après, bah, je rentrais, puis bah, hop, 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 allez, hop, on y va, on porte, hop, à genoux, tac, ferme ta gueule, hop, tiens, tu regardes pas côté, rien à voir, t'es au coin, tu fais ça, pourquoi, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait? Mais vas-y, t'inquiète. Mais, j'aurais dû manger plus, hein. Tovaric, frère, Tovaric, bam. Eh oui, давай. Même si je suis d'origine polonaise, polonaise, polonais, russe, ukrainien, personne n'est différent. On est tous des êtres humains, on est tous connectés. Ouais, ouais. Ah ouais, quand j'ai vu ces vitres, je me suis dit, c'est quoi? Et puis ouais, hein, t'étais petit. Voilà. Ça sent aussi que j'étais petit. Petit. T'as conscience que tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça, tu vois. Et ouais, j'étais sur la vitre et comme ça, et ça a bougé. Enfin, c'est une vitre, tu vois. C'était du double vitrage. C'était des bonnes vitres, tu vois. Et là, je me dis, oh, ça rebondit, puis là, crac! J'ai fait, non, je voulais pas faire ça. Je me suis dit, tiens, tout se passe bien, enfin, bien, et ah non, non, tu vois. Mais après, ouais, bah, c'est bon, moi, faut arrêter un peu. Je crois que, après, il voulait amener une bonne éducation, tout ça, et quand tu regardes maintenant, bah, ses enfants, je pense qu'ils ont une belle vie. Et je dis pas, chacun sa vie, on se méprend pas. Chacun sa vie. Chacun sa vie. Ouais. Mais je comprends même d'ailleurs même pas pourquoi bah, même que ses enfants, ils sont en mode, on n'existe pas, on leur parle pas, et c'est tout, quelque part, ils ont raison, comme ça, hein, chacun fait son train de vie comme nous, on a fait, quoi. Ouais, j'avais besoin de m'exprimer sur ça. Ça me,
Oui, oui. Donc, tu vois, ça sert. Là, Philippe Rodebush. Mais en fait, t'étais pas bûcheron, toi? Non, mais sans rien, c'est pas une vanne, hein. C'est vrai, c'était un bûcheron, hein. Il travaillait à l'usine, il était bûcheron en même temps. Bah oui, parce qu'il ramenait du bois, il ramenait beaucoup de tracteurs, tout. Mais, non, parce que Philippe. Déjà, Philippe, ça me fait penser à Philippe là. Et Ruquebuche. Hein, hein. Mais ça vient d'où? C'est quelle origine, ça? Ruquebuche. Une ruquebuche. Oh! Moi, Zakzik, Zakczyk, on dit en polonais, on me disait zigzag. Puis, ouais, faut bien rigoler. Faut bien un peu d'autodérision, même s'il n'y a pas à avoir de, je sais pas, il y a pas voilà. C'est des beaux prénoms, c'est des beaux noms, c'est beau quand même, franchement. C'est vrai. Mais oui, c'est beau. Euh... Oui. Combien de temps je suis resté là-bas? Combien de temps on est resté là-bas? Ouais. Après que ma mère, elle... Ah non, non, il marre, tout simplement. Au bout d'un moment, tu sais, comme on dit, la roue tourne, et les choses, elles se font, tu vois, c'est pour ça que je me dis que... Avant, je me disais, pourquoi? Quand je vois d'autres, comment ils sont, on va dire, pomponnés, moussés, on va dire, enfin, pas confinés, mais dorlotés, adoucis. Hum, 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 hum. Surtout quand il y en a qui se... On a le droit de se plaindre. Donc, des fois, je pète des câbles, je pète des plombs. C'est plutôt l'injustice qui m'agace. Et puis, ouais, maintenant, je comprends pourquoi que je ne supporte pas entendre des enfants se plaindre ou, ah, pourquoi j'ai pas ça, ou péter une crise parce que, tu vois, vous avez compris. Moi, je me suis compris que quand je regarde le passé, ce que j'ai vécu, que je vois ça, que j'entends des choses comme ça, je me dis, waouh. Et quand les téléphones sont arrivés, c'est encore pire. Tiens, tu vas te taire. Et après, ça dit, mes enfants ils me parlent mal, et ça dit des fils de pute et des niques ta... Ok. L'évolution de la génération est le bousculement de l'éducation nationale. Hmm. Je suis en train de penser à une, je sais pas pourquoi, tu vois le tennis là, tu vois, t'envoies une balle, là tu renvoies la balle, mais c'est pas une balle que tu reçois frérot, c'est une boucle de pétanque, tu vois, mais en feu, j'ai du gros, c'est une météorite, c'est comment ça, c'est quoi ça, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, tu vois, qu'est-ce qu'il y a, après tu regardes derrière toi, puis il y a des mecs avec des coucou, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, retournement de situation frérot. Tout ça pour dire que bah, le monde, les gens, les jeunes, les enfants
comme quand je pense à mon passé, à mon histoire, à mon histoire, c'est ça, à mon histoire. Et ben, il y a aujourd'hui, ben, en fait, les gens, ils en ont marre de se laisser faire. Ils s'imposent, ils se font comprendre, ils se font respecter. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent où ils vont, et ils savent qui ils sont. C'est tout. C'est comme ça. Ça me fait penser à Yuri Boyka, Balboa, Creed, tout ça, tous ces gens-là. Tovaric, aussi, Tovaric. Darvai. Ah oui, boum. Pour ça que quelque part, en fait, je le comprends. Je suis litre de bûche. Quand il me voyait tout caisse, c'est tout gentil, tout être de lumière et tout bien, tout, tu vois. Quelque part, en fait. Et quand il voyait mon daron, comment il était, bah, mon daron, il est ce qu'il est, frérot. C'est comme ça. Voilà, on peut pas tous être les mêmes. On peut pas tous être bûcherons, tous, tu vois, à prendre un gâteau, puis à le manger comme... oui, il a mangé le gâteau ou il a gobé, c'est comment? Tu vois ce que je veux dire? C'est ma malade qui le disait. Elle a compris, frérot, c'est bon. Être là à mettre la main dans l'eau bouillante pour attraper un biberon en mode ouais, t'as vu comment... L'ego, ça sert à rien. T'as été à l'usine, t'as pris un truc dans l'œil, t'étais pas bien du tout. Le corps humain, c'est le corps humain. C'est pas, ok, on est des machines de guerre, et on est tranquille, hein. Ça sert à rien t'as vu ce que je sais faire, t'as vu ce que je suis, t'as vu, même là, le sport, tout, je suis pas là pour, y a pas d'ego, rien du tout. Moi, je fais ça pour moi, prendre soin de moi. Parce que j'aime bien, je kiffe. Mais j'aime bien le sport. Ouais. Même si une fois, j'étais là en mode, j'ai eu un moment où, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, avec le comme ça, je vais faire des pompes, putain, tout comme un, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est tout simplement que ça te met en confiance. Ça fait beaucoup de choses, en fait, le sport. Ça fait beaucoup de choses. C'est pas que soulever quelque chose. C'est pas que dire, oh, t'as vu ce que je sais faire, t'as vu qu'est-ce que je porte, t'as vu combien je porte, t'as vu comment je suis fort, t'as vu comment je suis un homme. Ah ouais. Tu l'attendais, cette tête-là, hein. Tu l'attendais. Tu l'attendais, cette tête-là, hein. Hein? Tu veux, mais je ne veux pas. Hum. Le sport, ça fait beaucoup de choses. Mentalement, physiquement, et l'humeur aussi, tu vois. Ouais. Faut que je me coupe les poils du nez. Non, pas que les poils du nez qu'il faut que je me coupe. Non, c'est tranquille, c'est la barbe qu'il faut que je... Mais c'est humain, hein. La pensée, hein. C'est humain. Non. Hum. Ça fait partie de nous, ça fait partie de notre corps. Donc c'est totalement normal qu'on pense à ça. Oh, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il quoi? Ben oui. Comme les trous de nez. Heureusement que j'ai pas des trous de nez aussi gros que ma bouche, hein. T'imagines? Des tunnels, frère. C'est pas des tunnels, c'est pas un tunnel sous-marin, là, c'est des tunnels sous-marines. Ah, eh ouais. Bon, allez, je vais vous laisser.
C'est tout à l'heure, je voulais faire du synthé. Ah ouais, hommage à toi, Hervé Pernois. Repose en paix. Et j'espère que ton âme a... D'accord. A trouvé la lumière. Ouais. Oui, parce que c'était un professeur de musique et ce que j'avais envie de faire du synthé tout à l'heure, et là je l'exprime. Du coup, ça me fait penser à... C'est ça en fait que je me dis que... Voilà, c'est penser à Hervé, peut-être Hervé Pernois, un ex-beau-père. Super. Et qui nous a fait apprendre la musique. C'était génial ce temps. C'était un temps, un beau temps, génial. Et que je me dis, en fait, aujourd'hui, que j'aurais voulu vivre un peu plus de moments, ouais, dans la musique avec lui. Mais la vie nous avait amené à qu'on, c'était autrement, quoi. Tout simplement. Voilà. Famille nombreuse et tout ça, c'était beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui t'empêchaient d'être concentré sur ce que je me concentre maintenant, que j'aurais voulu me concentrer avant, en fait, sur les... Bah, le djembé, déjà, je le kiffais, le djembé, la tête du djembé. Je me rappelle quand on était dans le fauteuil, le djembé, cette taille, il était énorme. C'était incoupable. Même lui, il en faisait trop bien. C'était un professeur de musique. Il était directeur d'école de musique. Les synthés, les pianos, les djembés, les congas. C'était énorme. Donc, la xylophone, tout. La batterie aussi, pas tout. Le truc de sable aussi, là, mais bon, aussi, là. Même le truc avec le truc en bois, avec le coquillage dessus, tout ça. Après, t'as les maracas aussi, comme ça. Le triangle, je crois, oui, le triangle. Même un jour, on avait comment, on était une famille nombreuse. Je dis ça parce que maintenant, on est dispersés, en fait. Ouais. Et du coup, on a tous pris un instrument, et voilà, on a fait une séance musicale. Lui, c'était le chef d'orchestre. C'était magnifique. Mais il y a eu un petit... C'était pas qu'on n'était pas trop... On n'était pas assez synchronisés, mais c'est vrai que j'aurais voulu qu'on vive plus le moment ensemble. Mieux que partir d'un côté et tout ça. Mais c'était bien tout ça. C'était cool. Ouais, du coup, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à ça. Bon, belle histoire, belle époque. Bien. Ça m'a fait apprendre beaucoup de choses. Ouais. Sur ce, après presque une demi-heure de vidéo. Le décor, on sent quand même. Non, non, quand même. Non, le décor fait beaucoup. Là, ce qui fait tâche, sans tache de café. Le chat ici. Pour ça, il y a pas d'arbre à chat ici. Et, le chat, il a... En général, le rouge, c'est la couleur du désir, tu vois. Un peu. Je suis pas une femme, mais... Tu vois, tu vois. Ah, c'est le père qui met le rouge. Et noir. Moi, j'aime bien le bleu saphir. Le vert aussi. Je vous dis beaucoup de choses, mais surtout, prenez soin de vous. Soyez heureux, libre.